Je m'appelle Anne Teuf, je suis dessinatrice et auteure d'une bande dessinée historique qui s'appelle Finala. Sur le titre, c'est écrit Finale, mais en alsacien ça se dit Finala. C'est l'histoire de ma grand-mère en Alsace, qui est née en 1906 et qui donc a connu la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Finala, c'est un surnom en alsacien. Elle s'appelait Joséphine et en alsacien, chez nous, on dit Finala. Voilà. D'abord, quand j'ai su qu'elle est née en 1906 et qu'elle connaissait petite fille la Première Guerre mondiale, et surtout, en plus, lorsque j'ai appris que ce village se trouvait du côté français et le village voisin à 3 km du côté allemand, non, c'était trop, il fallait raconter ça. Il fallait raconter ce déchirement, les deux villages qui font partie du Reich allemand et qui, à cause de la Première Guerre mondiale, sont séparés par les deux belligérants. Non, c'était... Et quand je me suis plongée dans cette documentation, j'ai été happée, passionnée, et voilà. J'ai accumulé de la documentation, papier, internet, et hop, je me suis lancée. Mais ce qui est bien avec cette période de 14-18, c'est qu'il y a énormément de documentation. Alors j'ai d'abord pêché dans la documentation locale, toutes les cartes postales, parce qu'à l'époque, chaque village avait plusieurs cartes postales. T'en trouves partout. Pour n'importe quel bourg, pour n'importe quel lieu, tu as une carte postale d'avant 14-18. Ensuite, la documentation familiale, les papiers, les mariages, les courriers, les papiers administratifs, qui m'ont été super utiles pour le second tome. Le papier, toute l'histoire suit les papiers administratifs que l'on avait gardés. Ensuite, les romans de l'époque. Les romans, parce que ça donne vraiment une vraie ambiance. Et ensuite seulement de la documentation récente des historiens en papier, les bouquins, et Internet, pour les images et les textes aussi. Cette aventure a d'abord commencé par un blog, et dans le blog, je rajoute de la documentation, je rajoute des bonus, ce que je ne peux pas faire en papier. Et le blog continue. Le blog est une réédition des pages papier, et il arrive qu'il y ait un bonus documentaire sous forme de livre, sous forme de liens vers des sites spécialisés, sous forme d'images. Voilà, ça c'est la richesse apportée par le blog par rapport à l'édition papier. Et alors tu travailles à ce format-là? Je travaille au format A4. Travailler plus grand, ça m'angoisse. Et c'est très pratique pour scanner sur un scanner A4. Voilà. Avant, ça c'est l'étape du crayonné. Avant, il y a une étape storyboardée. Et comme c'est réalisé en transparence, il y a des corrections derrière en rouge. Et quand on le voit par transparence, on voit mes corrections au rouge. Voilà. Et je pose la feuille dessus et j'encre au Rotring. Le Rotring, c'est un stylo rapidographe qu'utilisent les architectes. C'est un stylo qui a toujours la même ligne. Et là, on ne voit pas l'étape suivante. Je charbonne avec un fusain. Comme le papier a une trame, ça fait une trame noire et voilà. Comme pour le blog, c'était gratuit et que je devais aller très vite, j'avais trouvé cette manière de réaliser rapidement en noir et blanc. De fait, c'est pas si rapide parce que pour
pour ménager, c'est noir et blanc, c'est gris, il faut pas mal travailler dessus quand même. Voilà. Voilà. Les influences, c'est la bande dessinée, j'adore ça. Je suis folle, si j'avais l'argent, j'achèterais des piles toutes les semaines. Toutes les semaines. Et j'adore les mangas. Mon maître adoré, celui pour lequel je mettrais des bougies, tellement je l'adore, c'est Osamu Tezuka. C'est le plus grand mangaka japonais. À mon avis, c'est le plus grand dessinateur de BD du monde. Tout simplement. Voilà. C'est mon préféré. Et donc, dans sa lignée, il y a plein d'autres mangaka que j'adore. Voilà. Mais on vit une période incroyable, une période riche, une période incroyablement riche en matière de graphisme et de bande dessinée dans tous les sens. Surtout la BD occidentale, c'est-à-dire la BD française, belge. On vit une période de richesse incroyable dans les graphismes, dans les thèmes, dans la façon de raconter, avec les influences manga, les influences comics. C'est fou, c'est grave.